Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur cette vidéo. Allons voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas que c'est du général, hein. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas, hein. Comme vous le savez, je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise les cartes comme support, j'ai aussi des visions. Je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez une question 10 minutes, sera largement suffisante par exemple. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47 proche de Bergerac. Voilà, c'est dit. Les Scorpions, on va commencer avec l'oracle de la Lune pour les messages du Scorpion. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Janvier 2025. Alors je remets la carte ici, voilà. Nous avons la concentration qui sort pour vous. Très belle, jolie, et très belle et jolie, j'allais dire belle et jolie en même temps. Belle et jolie carte pour vous les Scorpions, regardez comme elle est belle. Voilà, donc on a un esprit de concentration ici. Au maximum, je dirais, vous avez besoin de vous reconcentrer. Vous avez certainement pris des vacances, pris du recul, lâché prise certainement. Et là, on vous demande de vous reconcentrer pour un nouveau départ. Concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Donc, vous devez rester concentré sur un projet certainement. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. Si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre, ne vous déconcentrez pas. Ne dispersez pas votre attention dans tous les coins. Ici, on vous dit... mon pouvoir de concentration est imperturbable. C'est un petit peu l'épreuve aussi pour cette rentrée. Lorsque nous accordons toute notre attention à quelque chose, nous sommes plus susceptibles de prendre des mesures justes et rapides. Nous avons plus de chances de finir quelque chose que nous souhaitons terminer si nous nous focalisons dessus, et nous sommes plus susceptibles de planifier et de réussir nos réalisations si nous prenons le temps de bien réfléchir au comment. Même quelque chose d'aussi simple que de manger est plus agréable si nous prenons le temps de nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire et sur toutes les stimulations sensorielles qui l'accompagnent. Qu'est-ce qui empêche la concentration? C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de vous concentrer si ce n'est pas le cas? Vous posez cette question. On continue. Là, c'est un petit peu le message karmique pour vous, pour comment vous rentrez dans cette nouvelle année 2025. Année 2025, j'ai les vidéos de toute façon qui vont être sur ma chaîne, hein. Vous allez pouvoir voir pour chaque signe du zodiaque. C'est parti pour le Scorpion. On va continuer. Ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Je vais aller choisir vos cartes. Allez. On regarde le dos des cartes qui est la reine de denier. On se remet au travail. Il y a quelque chose là de motivant, de passionnant même, je dirais, hein, pour vous. Cette reine de denier, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle a peaufiné, elle y a réfléchi. Il y a une stabilité au niveau du travail qui commence là. On pourrait vous proposer quelque chose de nouveau. On va voir sur le plan professionnel ici d'ailleurs. Parce que ça me dit, voilà, c'est ça, reine de denier, reine de denier, oui, et 7 de denier, ça va ensemble, le succès est au rendez-vous professionnellement, un nouveau poste à responsabilité, ça me parle aussi, vous pourriez être dans la sphère des responsables, des cadres, des personnes, voilà, qui ont vos compétences, parce que peut-être qu'elles n'étaient pas reconnues, vos compétences, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, là, vous vous mettez vraiment au travail avec succès. Il y a des nouvelles propositions, on rencontre en réunion la hiérarchie, si vous êtes avec un employeur. Si vous êtes votre propre entreprise, vous pourriez trouver un nouvel associé qui rebooste un petit peu la société. Un associé solide, on va dire, hein, financièrement. Enfin, de bonnes nouvelles pour accéder au succès et pour avoir plus, voire plus de responsabilités, amène plus de primes, plus de salaire. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Ici, sur le plan émotionnel, nous avons le 2 de denier. C'est bien ce que je disais. Vous avez peut-être émotionnellement, vous allez peut-être commencer une thérapie avec un nouveau thérapeute, une nouvelle personne qui va discuter, parler émotionnellement de ce que vous ressentez pour retrouver votre harmonie intérieure. Vous avez besoin de lâcher des mots, de sortir des choses émotionnellement. Vous êtes alors pas complètement submergé d'émotions non plus, mais vous avez besoin de vider votre sac. Voilà, c'est un petit peu ce que me dit cette carte. Ici, sur le plan familial, vous avez le 6 de denier, c'est très bien. Donc ça, c'est une très bonne carte. 6 de denier nous parle de gentillesse, donc vous allez vraiment avoir quelque chose à faire dans la sympathie, je dirais, dans l'harmonie de ce que ça peut amener, cette sympathie en famille. Il y a bien le mot famille ici en haut en plus, hein. Donc oui, on vous dit de plus vous serez dans cette gentillesse et plus vous amènerez de belles choses, de bien-être dans cette famille. Ça dépend pas de vous, bien sûr, hein, c'est pas ce que je dis, mais quand même, il faut cette bonne humeur pour la rentrée. Vous avez décidé de nouvelles perspectives, de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année, ensemble en famille. Certainement que vous vous êtes retrouvés autour d'une table pour parler avec toute la gentillesse que vous devez mettre en place en fait pour apaiser les conflits qu'il y avait peut-être en 2024. Donc là, on se retrouve tous ensemble, si vous êtes nombreux ou moins, si vous êtes que deux, même 2 personnes, ou avec vos parents, si vous êtes voilà avec des parents, il y avait un conflit, on se retrouve, on fait table rase et on met en avant cette gentillesse, cette bonne humeur que vous allez transmettre, que vous allez donner, et avec générosité, vous allez vraiment vous retrouver sur un plan émotionnellement, ça ira mieux. D'ailleurs, comme vous allez travailler sur vos émotions, donc du coup, ça va avec. Sur cette histoire de spirituel ici, le valet de denier qui sort, nous parle de perspectives, hein, de toute façon, de nouvelles résolutions spirituelles. Donc je pense qu'il y a des vœux à faire, il y a un rituel à faire avec une lune ici, très important pour vous, vraiment de mettre en avant les vœux, hein, de faire un rituel de nouvelle année, peut-être dans une pleine lune, nouvelle lune sur le janvier 2025, la première nouvelle lune, il y aurait un feu. Oui, un feu à faire. Pourquoi pas un petit feu, si vous avez une cheminée. Et faire un rituel d'intention, d'accord ? Allez, on va regarder maintenant sur le plan amoureux. Si vous êtes en couple, Scorpion en couple, vous vous ennuyez un petit peu dans votre couple, hein. Il y a une sorte de prison dorée. On s'ennuie, on a besoin de trouver des choses qui font que vous allez vous retrouver dans le couple. Certainement que l'autre, la personne avec qui vous êtes, vous dit qu'il s'ennuie un petit peu aussi. C'est peut-être lui qui vous le dit. Bon, il y a des solutions hein, pour sortir de cet ennui. Il y a des changements à faire. Hein. De toute façon, des changements sont à prévoir. Parce que si vous restez comme ça dans cet ennui, ça va continuer et ça va peser à un moment donné sur le couple. Donc on vous dit, il y a des changements à faire dans votre couple, dans cette histoire de couple où vous devez vous retrouver ensemble pour de nouveaux projets, ne serait-ce que de nouveaux projets. Peut-être qu'il n'y en a plus depuis très longtemps. Voilà. Un conseil pour les couples Scorpion. Vous avez le chemin est bloqué, il va falloir songer à un autre itinéraire. Vous voyez, vous avez besoin de vous booster sur un nouveau itinéraire dans le couple, de nouvelles choses à faire ensemble. Voilà, parce qu'il y a l'ennui qui vient ici. Hein. Si vous êtes célibataire Scorpion, on va aller voir le message pour les célibataires Scorpion. On vous dit blocage. Il y a un blocage sur une surprise, par rapport à une surprise. Vous pourriez avoir un blocage, comment dire ? Il y a eu peut-être à un moment donné une opportunité qui devait se présenter, mais il y a eu annulation sur l'opportunité, vous voyez ? On vous dit de ne pas trop écouter les autres, leurs conseils, des fois, vous empêchent d'y voir clair tout simplement dans votre célibat. C'est pas facile parce que vous êtes un petit peu jugé par rapport à votre célibat. Hein.
Vous devez, voilà, rester discret, n'écoutez pas les autres. C'est aussi rester discret dans une nouvelle relation, discrète et secrète. Peut-être que vous avez une personne avec qui vous êtes en ce moment, où vous commencez, vous démarrez cette relation. Peut-être qu'elle est mariée, tout simplement. Vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant d'une personne en couple. Voilà, il y a une relation discrète. N'écoutez pas les autres par rapport à cette relation. Peut-être garder secret cette relation de façon à ce qui n'est pas comment dire, parce que vous rêvez peut-être de vivre avec cette personne, d'avoir une vie en commun, d'être dans une vie en commun, mais peut-être que les autres, vous pressent un petit peu, vous donnent des conseils qui vous attristent un petit peu, hein, parce que des fois, ça vous met dans des doutes, dans des peurs, quand ils vous donnent des conseils, alors que vous n'avez pas envie de mettre la pression à cette personne, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit blocage sur cette histoire d'amour qui démarre, hein, qui est dans le secret. Les scorpions, un conseil pour vous. Vous avez une donnée inconnue bloque votre projet, réalisez-le comme il le faut. Voilà, vous voyez, on vous donne ce conseil, donc ça va avec ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va aller voir la force, le message avec la force pour vous, les scorpions. J'ai déjà une carte qui sort. Surmonter les obstacles, voilà ce qui va être votre force. Vous allez surmonter les obstacles dès janvier 2025. Il y a peut-être quelque chose qui se mettra un peu, qui vous mettra un peu à l'épreuve. Eh bien, vous allez arriver à surmonter l'obstacle et ça vous donnera encore plus de force. On va aller voir le défi pour vous, le challenge. Ça sort. Soyez réactif. Voilà, le défi, c'est être réactif au bon moment et pas un petit peu trop avant, un petit peu trop après, dans le retard. Voyez, soyez réactif au bon moment, pas en retard et pas trop en avance, j'ai envie de dire, hein, parce que sinon on va pas comprendre ce que vous dites ou entendre ce que vous avez besoin de dire. Il y a l'esprit du renard ici, donc la ruse est au rendez-vous aussi. C'est un petit peu le challenge, hein, d'être dans cette ruse, peut-être pour certaines choses que vous faites, janvier 2025. Côté finance, quel est le conseil côté finance pour le scorpion? Le scorpion vous dit... Je célèbre la vie en moi et autour de moi. Il y a comme une dépense, je dirais, sur le plan financier. Vous allez peut-être réaliser une fête, ce qui va emmener beaucoup de dépenses, ou en tout cas une certaine dépense pour célébrer quelque chose. Vous voyez, commerce qui sort, c'est bien ça, vous allez faire des achats, préparer un repas, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais bon, c'est une célébration importante. On vous dit de faire attention sûrement sur le budget, mais voilà, vous allez vraiment, vous avez besoin en tout cas de vous retrouver en famille ou avec des amis. Donc permet de... Voilà, c'est peut-être par rapport à une personne qui avait des soucis, hein, vous voyez, ça peut être un ami. Ouais. Oui, ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. C'est une fête peut-être que vous faites tous ensemble, hein, vous n'êtes pas la seule à faire cette fête. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes de votre connaissance, enfin de vos connaissances, mais d'autres personnes avec vous pour réaliser cette fête. Vous n'êtes pas tout seul à le faire, heureusement, donc vous aurez besoin de participer financièrement pour que ça se passe bien. Voilà. On continue les scorpions, on va aller voir maintenant des messages, l'intuition qui sort. 3 conseils qu'on vous donne ici sur un voyage, hein. Alors moi, ça me parle par rapport à l'été. Certainement qu'on vous conseille de rester ouvert sur des opportunités qui pourraient arriver cet été par rapport à un voyage, hein. Donc vous ressentirez le moment opportun pour partir, parce que peut-être qu'il y a une date qui ne convient pas, peut-être que vous la changerez au dernier moment, vous verrez ce que ça vous dit. On vous conseille de rester ouvert. Ça parle aussi de voyage astral au niveau de la nuit, peut-être un voyage particulier qui vous emmènera voilà, dans des endroits, bon, je dirais pas tropical, mais presque, vous voyez, comme des îles, des palmiers. Bon, voilà, un voyage astral magnifique qui vous donnera des messages. Les scorpions, vous êtes un signe d'eau, donc l'intuition est très forte. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder l'oracle du ventre de la femme, du ventre des femmes. Un message pour le scorpion. Et vous avez la violence qui sort. On va aller voir ce message. Peut-être qu'il y a un rapport avec la violence qui est particulier. Numéro 20.
J'ai cherché la carte. Numéro 20. Peut-être un rapport avec la violence qui vous perturbe. On a vu, hein, vous devez rester concentré sur vos objectifs, ne pas vous laisser déstabiliser. Avec humilité et non-violence, je me positionne là où c'est juste pour moi et je fais respecter mes limites. Voilà, vous voyez, il y a la violence qui peut être un frein à certaines choses, hein, à certains ressentis. On a vu les émotions tout à l'heure. Videz votre sac, hein, vous avez besoin de sortir des choses émotionnellement. Je tombe des nues, je ne savais pas tant de violence possible. Je suis déçue de l'autre et de moi-même. Je ressens cette violence hors de moi et je la sens dans mon corps et mon cœur qui réagissent si fort. Injustice, indignation, abattement, humiliation, désespoir. Les émotions s'enchaînent et ne laissent aucun répit. Donc on vous met en garde par rapport à cette émotion. Je tombe des nues car je ne savais pas tant de violence possible. Et pourtant mon ventre, lui, porte la mémoire d'un ventre de femme, maintes et maintes fois mutilé, maintes et maintes fois violenté. Un ventre brutalisé qui se serre encore devant tant de violence. Un ventre qui semble me dire le passé n'aura donc servi à rien. Un ventre violenté qui murmure protège-moi, je suis un ventre sacré. Et cette violence, c'est celle de trop. Mon ventre se serre comme pour me rappeler toutes les petites agressions passées inaperçues, tous les coups bas encaissés en serrant les dents, en faisant comme si de rien n'était. Et je réalise que ma plus grande violence, c'est de continuer à croire que je suis un problème à résoudre, de continuer à croire que d'une certaine manière, c'est ma faute, que quelque chose cloche, que je peux me libérer, me purifier et évoluer. La plus grande violence, c'est d'oublier que je fais partie d'un système qui véhicule aujourd'hui encore beaucoup trop de violence et que je fais du mieux que je peux. La plus grande violence, c'est d'oublier que je suis comme je suis et c'est tout. Donc du coup, accepter aussi, on a le hou ici, la branche du hou qui est quand même piquante hein, aussi hein, dans la symbolique de cet arbre. Donc il s'agit de demander pardon. Je ne suis pas responsable du mal que j'ai ressenti dans une situation. Je suis en mesure d'offrir à mon cœur de cicatriser. On a vu qu'il y avait un thérapeute qui est rentré en jeu par rapport à la violence des émotions que vous traversez peut-être à certains moments. Voilà, on vous conseille en tout cas de travailler sur la violence. Donc, je finis avec un oracle ici pour les scorpions. Message pour le scorpion qui est « Pense à toi ». Elle est sortie « Pense à toi ». Comme par hasard. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Voilà ce qu'on vous dit. Tout simplement. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne année, les scorpions. Bonne année 2025. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de tirage de cartes. Je sais plus. Et je suis dans la lancée là pour faire les vidéos. D'ailleurs, il y a 2025 qui arrive. Hein, toutes les prévisions de toute année 2025. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker cette vidéo, de la commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Vous avez de quoi visionner, je vous l'ai dit. Et je vous dis à très bientôt.